Bonjour à tous. Censeur Suji à votre service pour répondre à vos questions. Commençons le 5e M briefing sur la guerre Iran-Israël. Ce qui a le plus attiré l'attention dans la situation de ce jour, c'était justement les mouvements des États-Unis. Le groupe aéronaval du porte-avions Nimitz se déplace vers le Moyen-Orient depuis la mer de Chine méridionale, selon une correction de l'armée américaine qui précise que le Nimitz est plus près du Moyen-Orient qu'initialement rapporté. De nombreux ravitailleurs aériens ont déjà été déployés près du Moyen-Orient. Des bombardiers B-52 auraient été déployés à Diego Garcia, près de l'Iran, comme pour mettre fin à la guerre. Il a déjà été analysé que la 5e flotte américaine opère près du golfe Persique. Les États-Unis peuvent maintenant attaquer l'Iran à tout moment. Les déclarations du président Trump étaient très virulentes. Il a exigé une reddition inconditionnelle. On peut interpréter que si l'Iran ne revient pas rapidement aux négociations nucléaires, une attaque contre le pays pourrait être envisagée. Le bombardier B-52 ne peut pas être déployé sur le champ de bataille en présence de systèmes de défense aérienne opérationnels. Cependant, l'intention de déployer des B-52 pourrait faire pression sur l'Iran. Mais on peut aussi considérer que la défense aérienne iranienne est actuellement effondrée. L'armée de l'air israélienne domine le ciel iranien, causant des pertes continuelles à l'Iran. La supériorité aérienne appartient totalement à Israël. L'Iran n'est pas en mesure de lancer des missiles balistiques sans réfléchir. Si l'Iran lance un missile balistique, la position de la rampe de lancement est révélée, permettant aux avions de chasse israéliens en patrouille à proximité de frapper immédiatement cette position. L'armée iranienne hésite davantage à lancer des missiles balistiques en raison des dommages croissants aux rampes de lancement, ce qui affaiblit leur capacité en missiles. L'Iran a maintenu sa position de négociation concernant son programme nucléaire pendant les opérations militaires d'Israël. L'Occident tente toujours de dialoguer avec l'Iran. Mais les grandes divergences d'opinion persistent, rendant le processus difficile. Des pays arabes ont affirmé que l'Iran n'était pas disposé à faire des concessions lors des pourparlers sur le nucléaire. Le Parlement iranien prépare un projet de loi pour se retirer du traité de non-prolifération nucléaire. Une telle réaction paraît inconcevable pour les États-Unis et Israël. Un responsable israélien a déclaré qu'avant l'attaque, l'Iran aurait dû stopper l'enrichissement d'uranium. Mais comme ils ont continué, toute négociation est impossible. Certains médias ont rapporté que l'Iran serait prêt à abandonner l'enrichissement d'uranium pour maintenir son régime. Cependant, vu l'absence de résultats jusqu'ici, il semble que l'Iran n'ait pas l'intention d'abandonner le développement nucléaire. Selon l'évaluation de l'Agence internationale de l'énergie atomique, il est très probable que les installations nucléaires de Natanz aient été gravement endommagées ou détruites à la suite des frappes aériennes israéliennes. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, une perte soudaine d'alimentation électrique externe a gravement endommagé 14 000 centrifugeuses en fonctionnement, comme expliqué lors d'une interview avec la BBC. Cependant, les installations nucléaires de Fordo et d'Ispahan n'auraient pas subi de dommages majeurs. La puissance des missiles iraniens a été grandement réduite suite aux frappes aériennes israéliennes. Il est rapporté qu'environ un tiers des stocks de missiles à ogive et des rampes de lancement ont été détruits. L'armée israélienne aurait détruit plus de 120 rampes de lancement de missiles depuis le début de l'opération. Le 17 juin, le nombre de missiles lancés par l'Iran était d'environ 340, ce qui représente un cinquième du nombre du premier jour. Il semble aussi qu'une grande partie de leurs missiles balistiques ait été épuisée. Avant le conflit, l'Iran possédait entre 750 et 1000 missiles pouvant frapper Israël, dont un tiers avait déjà été utilisé à ce moment-là. De plus, Israël a aussi attaqué les entrepôts de missiles balistiques, réduisant considérablement les stocks selon les estimations actuelles. Israël a continué ses frappes aériennes sur une base de missiles dans la région de Shiraz. Il semblerait qu'il n'y ait pas eu de gros dégâts. Malgré les frappes aériennes continues de l'armée israélienne sur l'installation, l'analyse des images satellites n'a révélé aucune trace de destruction de bâtiments ou de véhicules. Il semblerait que cette installation servait à réparer, fabriquer et stocker les missiles balistiques iraniens. De plus, l'armée israélienne a aussi attaqué des dizaines de dépôts de missiles balistiques et de drones. Et on voit aussi qu'ils attaquent le groupe Shahid Meissami, responsable du programme de développement d'armes chimiques de l'Iran. L'armée israélienne a tué le nouveau chef d'état-major iranien lors d'une frappe aérienne, seulement 4 jours après sa nomination. Les frappes aériennes visant des hauts responsables se poursuivent, tuant tous ceux qui sont trouvés. L'armée iranienne a également réagi. L'armée iranienne a également attaqué Israël en lançant entre 3 et 48 missiles à ogive vers le pays. L'ampleur diminue jour après jour. Ce jour-là, malgré quelques dégâts, l'armée iranienne a ciblé le siège du Mossad lors d'une frappe aérienne. Cela a également causé des dégâts au centre de données de l'armée israélienne, et des missiles balistiques sont tombés près du siège du Mossad. L'école de renseignement militaire israélienne a aussi été endommagée par des missiles balistiques. Cependant, le gouvernement israélien ne communique pas ces informations sur les dégâts. Il n'est donc pas encore possible de confirmer l'ampleur exacte des pertes.
L'armée iranienne a déployé plus de 545 drones depuis le 13 juin selon des rapports. Toutefois, ces drones mettraient de plus de 2 heures pour couvrir la distance entre l'Iran et Israël. Dans ces conditions, la plupart des drones sont interceptés avant d'atteindre Israël, principalement en Jordanie ou ailleurs. Même s'ils parviennent à pénétrer en Israël ou au Royaume-Uni, ils sont généralement interceptés. La raison pour laquelle l'Iran envoie ces drones est très simple. Ils servent en quelque sorte d'appât pour que les systèmes de défense aérienne israéliens se concentrent sur les drones. L'Iran lance des missiles balistiques contre Israël après avoir attiré la défense aérienne israélienne dans un piège. Grâce à cette stratégie, ils ont réussi à infliger des dégâts significatifs. De plus, un problème majeur dans le système de défense aérienne israélien a également été découvert. En raison d'erreurs inconnues, il arrive fréquemment qu'un des missiles d'interception du système de défense aérienne tente d'intercepter une cible, puis change soudainement de trajectoire et s'écrase sur le sol israélien. Il faut examiner davantage la nature exacte de ce problème à l'avenir. C'était le point sur la situation. Merci.